je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo top et flop. Donc les tops, ce sont mes favoris du moment, on va dire, ou que j'ai découvert récemment, ou alors dont j'ai pas encore pu vous parler, mais qui me semble assez intéressant de pouvoir les... ça me semble assez intéressant de pouvoir les partager avec vous. Voilà, ça c'est français. Donc, et puis des flops aussi, des trucs, voilà, si je peux vous épargner de dépenser vos sous parce que moi j'ai fait la bêtise, mais enfin encore que ce qui ne m'a pas convenu vous conviendra peut-être, enfin voilà, mais bon, en gros, mon avis sur des produits que j'ai trouvé vraiment être, très inutile en soi, voilà. Donc on va commencer avec le volume 1 seconde, le mascara volume 1 seconde de chez Bourjois. Vous savez que je suis une inconditionnelle du double extension de L'Oréal, que j'attends d'un mascara qu'il sépare les cils, qu'il leur donne du volume, qu'il les allonge. Oui, je sais, je suis très exigeante. Donc jusqu'ici, le double extension remplissait à peu près la mission, parce que je pars du principe que le mascara parfait n'est pas encore inventé, enfin pas pour mes cils. Celui qui recourbera mes cils comme ça en une application n'est pas encore inventé. Donc pourquoi celui-ci talonne de près mon double extension de L'Oréal? Parce que sincèrement, j'étais très sceptique avant d'essayer un nouveau mascara. En plus, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle, je déteste la nouveauté, j'ai tendance généralement à y aller, à freiner les cas de fer en me disant oh non, je suis bien avec ce que j'ai, quoi. Je suis quelqu'un qui se contente de ce qu'elle a en fait, donc bon. Bref. Mais je l'ai vu, j'ai vu certaines revues sympathiques, j'ai vu notamment celle du blog de Laura Does Makeup que j'aime bien. Enfin généralement c'est une fille vachement calée sur la question et quand elle vous son avis, enfin je trouve est toujours très professionnel donc. Voilà. C'est une fille dont j'aime beaucoup l'avis généralement, qui est toujours très professionnelle, très construit, très étayée. Et puis bon, elle a une grande expérience, donc quand elle vous parle d'un produit et qu'elle vous dit qu'il est bien, généralement vous pouvez y aller. Donc celui-là m'a tenté, j'avais regardé la brosse, je l'ai acheté chez Nocibé, j'avais une offre, donc j'ai regardé la brosse, je me dis qu'est-ce donc? C'est une espèce de brosse avec des énormes déjà pour commencer, avec des espèces de picots en plastique déjà, je suis pas très fan, et puis des microsphères en plastique aussi. On dit comme ça, tout pour me rebuter, hein, mais c'est pas grave, je suis une aventurière, je teste des choses. Donc en gros, cette brosse s'inspire des brosses de brushing des coiffeurs. En gros, c'est censé pour faire un brushing à vos cils. Et les petites sphères permettent en fait de bien accrocher votre cil depuis la racine et de bien étirer le produit, histoire que vraiment aucun de vos cils ne soit oublié et que tous soient gainés et allongés. Bon, il n'a pas détrôné mon double extension parce qu'il ne sépare pas aussi bien que mon double extension, donc ça c'est un souci. Mais vous savez bien qu'avec ma technique, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo dans laquelle je vous explique comment je recourbe mes cils, je les recourbe après avoir appliqué le mascara, donc et puis avec une aiguille je sépare bien cil à cil, voilà. Donc âme sensible s'abstenir, mais si ça vous intéresse je mets le lien ici. Généralement avec cette technique j'arrive à limiter on va dire l'effet un peu paquet, il en fait pas trop des paquets, non c'est vraiment un très bon mascara, je suis obligée de le reconnaître. Donc je me retrouve à alterner finalement entre le double extension et celui-là. Quand je veux un peu plus de volume, parce qu'il donne un peu plus de volume que le double extension, donc quand je fais des smokies vraiment chargés et que j'ai besoin que mes cils ressortent un peu plus, je prends celui-ci. Il est quand même un peu cher, hein, il coûte je crois entre 14 et 16 € il me semble, bon, moi j'avais une offre donc je l'ai payé un peu moins cher. Bon, sachant que je paye mon double extension dans les 6 € chez Folie Cosmétique, voilà, c'est quand même le double du prix, voire un peu plus que le double. Donc en gros c'est quand même un bon mascara qui fait le job, qui donne du volume, qui allonge les cils, qui les gaine. Franchement, c'est vraiment le meilleur mascara que j'ai pu tester dernièrement. Et vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur mon Get Ready pour la Saint-Valentin, que j'ai pu tester celui de L'Oréal, le manga punky machin truc muche là, au secours. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande quand même, si vous l'avez pas encore essayé, il est à tester, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc maintenant on va passer au fard à paupières de chez Etam. Bah oui, il fallait que je vous en parle, hein. Le mois dernier j'ai reculé, j'ai préféré vous présenter la palette Miss Cop, mais quand même il fallait que je vous en parle parce que question fard à paupières, petit prix et hyper pigmenté, hyper joli, la texture, enfin la matière se travaille hyper bien. Ils sont poudreux mais sans l'être trop, il n'y a pas trop de résidus, ils sont vraiment super et super pigmentés. Vous avez un grand choix de teintes qui va des plus nude aux plus flashy, donc vraiment il y a de quoi trouver votre bonheur. Donc il se présente comme ça, vous voyez, soutien-regard, le packaging, est-ce qu'on parle du packaging? Vous le voyez? Voilà, il n'y a pas besoin d'en parler, hein, on est d'accord. En gros, la marque vous dit qu'ils ont été créés autour des couleurs de la lingerie, donc oui, si tu veux, moi je... Bon voilà, bref. Je m'en suis acheté 3, donc j'ai le Silver and Gold, qui est un magnifique bronze. Ouais, c'est un bronze. J'ai pris aussi des teintes beaucoup plus nude parce que pour dessiner le creux de paupière c'est pas mal du tout. J'ai pris le Bomb Mastic et le Spicy Chocolate.
Ils sont très très bien. Comme je vous disais, la poudre, ils sont poudreux mais ils sont pas vraiment volatiles, donc vraiment vous pouvez extrêmement bien travailler la matière sur votre œil. Je pense au creux de paupière, comme je vous dis, moi du coup je les utilise quand je dois dessiner mon creux de paupière et faire un maquillage un peu nude. D'ailleurs vous l'avez vu dans mon tutoriel No Makeup Makeup que je les ai utilisés, je les trouve super. Par contre, faut avoir la main légère, ils sont très très pigmentés. Donc je compte agrandir ma collection parce que c'est vraiment une réelle belle découverte et j'en suis très satisfaite. On passe à celui-là qui est le Dream Wonder Nude de Je Mets Maybelline, qui est le fond de teint fluide poudré. Je l'ai pris dans la teinte Sand qui est le numéro 30 et franchement trop bien. Je suis gaga de ce produit. Franchement ils innovent encore, les mecs dans les labos de cosmétiques innovent encore, c'est formidable. C'est-à-dire imaginez ce qui nous attend pour les prochaines années, c'est que du bonheur. C'est un fond de teint très liquide, vous pouvez l'entendre, voilà. Que j'applique moi au pinceau. Par contre, un truc, alors bon, le packaging, je m'en fous comme d'habitude, cela dit, quand c'est franchement pas pratique, qu'est-ce que vous avez foutu avec un fond de teint liquide? Non mais regardez ce qu'ils nous ont mis, non mais franchement, non mais c'est pas un peu ridicule? Soi-disant c'est l'applicateur goutte d'eau. Non mais alors déjà goutte, alors effectivement micro-goutte, hein, tu vois t'en mets comme ça, c'est t'as rien quoi, voilà. Donc c'est à chier, il n'y a pas d'autre mot. Puis alors du coup, à force de vouloir se démarquer ou innover, du coup ils finissent par nous pondre des merdouilles pareilles en tant qu'applicateur. Alors heureusement que je suis pas une fille superficielle et que je me suis pas arrêtée au packaging. Donc du coup je me débrouille comme je peux le matin en foot, enfin comme ça voilà. Bref, une fois que c'est sur ma peau, je peux l'étirer parfaitement au pinceau, je l'applique au pinceau. Alors je pense que le truc goutte d'eau, c'est parce que pour celles qui veulent l'appliquer au doigt, j'imagine, enfin je sais pas ce qui leur est passé par la tête, sincèrement, je ne sais pas. Un flacon pompe, c'était très bien quoi. Donc je l'étire avec mon pinceau et franchement là, effectivement, ça fusionne avec votre peau. Vous n'avez pas besoin de travailler la matière en faisant des mouvements circulaires, pas du tout. Vous étalez avec votre pinceau, ça fusionne avec la peau, ça se fond parfaitement avec votre peau, vous avez juste vous l'étirez, c'est tout, vous étirez juste la matière et c'est parfait et c'est nickel. Le fini est poudré, ça donne un effet velours, il est poudré mais ça vous donne un effet quand même un peu soyeux et satiné, mais vous n'avez pas besoin de rajouter de la poudre, c'est ça qui est dingue. Alors la tenue est exceptionnelle, hein, en fin de journée c'est super, ça va pas migrer dans les ridules, les pores sont pas marqués, ça fait pas des paquets, c'est vraiment incroyable. Non, c'est vraiment, quand ils vous disent texture révolutionnaire, ça c'est la pub qui le dit, bah c'est vrai. Bah pour le coup c'est vrai. Bon, l'applicateur est le produit est génial. Il est hyper confortable, on le sent pas du tout. La couvrance est légère à moyenne, j'ai envie de dire. Moi il est un peu plus couvrant que ce que j'aime mettre. Moi j'aime plutôt les perfecteurs de teint où vraiment on continue à avoir la peau en transparence. Là il est légèrement couvrant. Je pense que si vous avez des imperfections qui se voient beaucoup, c'est peut-être pas le fond de teint qu'il vous faut quoi. Mais je dirais que pour les peaux mixtes, pour les peaux normales, pour les peaux qui n'ont pas vraiment d'imperfections, même pour les peaux sèches quand même, je pense qu'il dessèche pas. C'est quand même un bon point. C'est un super mais super fond de teint. Ils l'ont sorti en 12 teintes, donc je pense que vous aurez moyen de moyenner et de trouver celle qui vous convient. J'ai vu qu'ils en avaient en très très clair, moi j'ai pas pris la plus claire. Il y a des teintes en dessous de celles que j'ai pu prendre, donc franchement, même pour les peaux claires, vous aurez de quoi trouver votre bonheur. Il coûte à peu près 13 €, ça reste tout à fait raisonnable. Donc bref, si vous l'avez pas encore testé, courez l'essayer et dites-moi ce que vous en avez pensé. Il est top. Donc après, je vais vous parler de quoi? Oui, si, bon. La Baby Skin. Baby Skin, peau de bébé pour les bilingues, hein. Bah oui, hein. Efface pores minute, efface instantanément, visuellement les pores et les imperfections, voilà, donc ça fait partie de ces bases de teint avec du silicone, je suis désolée, hein. Voilà, si le silicone vous donne des boutons, c'est sûr que c'est pas tout à fait indiqué pour vous, mais bon, moi, je m'en donne pas, donc voilà, et j'avoue que pour moi c'est la mieux parce que je vous reparlerai après dans mes flops d'une autre base de teint. Celle-là est hyper élastique, donc vraiment ça se fond parfaitement dans la peau, ça floute vraiment très très bien, visuellement ça fait le travail. Vous pouvez mettre votre fond de teint après, l'appliquer et il n'y aura absolument aucun souci, ça n'accrochera pas votre fond de teint parce qu'il y a des bases, vous les mettez après, vous pouvez plus rien mettre par dessus parce que c'est comme, je sais pas, c'est comme... Comment je vais vous dire ça? C'est comme... eh ben encore une fois, je vais prendre une image de maçonnerie. C'est comme un mauvais enduit. Vous savez, quand vous avez rebouché les trous dans un mur, eh ben après, la peinture, elle accroche pas. Le packaging. Est-ce qu'on en parle du packaging? Petite contenance, mais dure longtemps. Donc bon,
au prix assez raisonnable. Combien je l'ai payé? Je sais plus, dans les 6 € je crois, un truc comme ça, donc voilà, c'est pas mal. Et alors franchement, elle bat à plat de couture certaines, je vous en reparlerai après dans mes flops, mais elle bat à plat de couture des bases de teint de marque bien plus onéreuses et beaucoup plus luxueuses. Donc c'est un gel transparent et lorsque vous l'appliquez, il est très doux, il glisse sur la peau, il est vraiment agréable à déposer et ça fait comme un voile de poudre sur la peau en fait. Ça floute donc vraiment bien, comme je vous disais, les pores et les ridules. Donc ça matifie aussi. Alors c'est vrai, comme je vous disais, je suis une fille à primer, à base de teint, donc je trouve que moi personnellement ça magnifie, quand c'est une bonne base de teint, ça magnifie votre fond de teint, ça permet de le faire tenir plus longtemps. Voilà, c'est une chose que j'apprécie. Après c'est une question de goût, il y a celles qui détestent ça, voilà, ce qu'il y a de bien c'est que si vous voulez, l'offre étant pléthorique en matière de cosmétiques, on peut choisir ce qu'on veut et trouver son bonheur hein, parmi le large choix qui nous est proposé. Si un truc, l'odeur, oh ça sent le butane, là du coup tu vois qu'il y a du pétrole dedans, t'es là tu fais non non je ne pense pas à ce qu'il y a dedans, non je ne pense pas, tant pis. Donc standing ovation pour la peau douce comme de la soie qu'elle vous fait, pour la peau veloutée, pour le grain de peau resserré, lissé, les pores floutés, standing ovation. Bon bah on passe au flop hein, voilà, on commence. La BB Cream Radiance de Rimmel. What the fuck? Comment cette chose est entrée dans ma vie? À mon grand désespoir. Je vais chez Monoprix, je vois qu'il y avait une offre à moins 2 € de remise immédiate en caisse. Voilà, je dis bon, très bien, qu'est-ce que c'est? Je le swatch sur ma main. Faites-moi penser de ne plus faire confiance à ma main. Donc je le swatch sur ma main et là je fais oh, effet bluffant! Oh, mon dieu, mais quel effet! C'était le grain de peau était lissé, c'était la parfaite couleur de mon teint. Oui, parce que bon. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pareil. Voilà, moi le dos de ma main est de la même couleur que mon visage, donc c'est pratique. Franchement, quand on doit swatcher des choses sur sa main, pour le teint par exemple, je suis pas obligée de me faire ici, là, pour la jonction, le truc, enfin... Bref, c'est confortable. Puis alors attendez, je vais vous dire ce qu'ils nous disent que ça fait, c'est-à-dire que ça a achevé de me convaincre. Je me suis dit, oh là là, ça fait tout ça, mais j'y vais quoi, j'y vais, j'achète. Donc ils nous disent... Teint frais et fait bonne mine, super perfecteur de teint 9 en 1. 9 en 1. 1. Sublime. 2. Lisse. 3. Masque les imperfections. 4. Aide à minimiser l'apparence des pores. 5. Couvrance naturelle. 6. Hydrate pendant 24 heures. 7. Réveille le teint fatigué. 8. Illumine le teint enrichi en complexe vitamine C. Ouh, vitamine C, le mot, tu vois, qu'il fallait le dire, tu vois. Faut que j'achète. 9. Donne un teint radieux. Tu te dis, putain, mais... Pourquoi ce produit n'est pas rentré dans ma vie avant? Voilà. Donc là, tu rentres chez toi, tu vois, tu passes une bonne nuit, puis le lendemain, chic, tu te réveilles avec une tête de zombie, tu dis mais c'est pas grave, j'ai ma BB Crème Radiance de Rimmel, ça va me faire ma journée, tu vois. Déjà quand vous la mettez sur votre visage, ah bah c'est pas du tout comme sur votre main, hein. Donc déjà c'est hyper épais. Donc là déjà vous dites oh problème, bon pas grave. Le pinceau est votre ami, vous allez travailler les choses et puis vous allez enlever un peu de matière, vous allez, enfin bon, vous allez vous arranger quoi. Non mais c'est collant en plus. Et là, vous n'avez pas commencé à un petit peu étirer que tout d'un coup il y a des endroits, ça se fige par endroits. Donc vous essayez de continuer à l'enlever. Mais non, ça reste, ça bouge pas. Et vous faites, mais enfin... Donc là, vous vous retrouvez avec la tête d'arlequin, avec des endroits où il y a des paquets de bébé crème, des endroits où il y en a pas. Donc des espèces de... Donc vous êtes en effet damier, comme ça, un petit peu arlequin, quoi, du plus bel effet. Et surtout, c'est absolument irrattrapable, parce que les endroits où il y a des paquets, même avec votre pinceau, ça part plus. C'est complètement figé. Et là, vous faites... Je suis hyper à la bourre, comme tous les matins, comment je vais faire pour attraper ce truc? Alors là, heureusement, ma bébé crème, ma chérie de bébé crème de L'Oréal est venue. J'en ai rajouté par-dessus parce que c'était pas possible de me redémaquiller, enfin j'avais absolument pas le temps. Donc ma bébé crème est venue me sauver, elle a pu mélanger finalement le produit et j'ai pu sortir. Non mais je suis obstinée comme fille, donc je me suis dit, ah non mais... Un produit avec de telles espérances. C'est moi forcément, j'ai merdé un moment. J'ai mis une base de teint, c'est en fait un produit tellement génial qu'il n'y a pas besoin de base de teint, tu vois. Donc le lendemain, je recommence sans base de teint. Pareil. C'est là que tu te dis, tu vois, après la vidéo, eh ben il va à la poubelle. C'est tout. Donc voilà, je vous l'avais dit quand je vous ai parlé de ma Baby Skin que je vous parlerai d'une autre base de teint. La voici. C'est le Pore Perfecting Complexion Primer Potion d'Urban Decay. Ouais, je parle anglais. Je suis une fan absolue, une groupie, une inconditionnelle du Primer Potion d'Urban Decay comme base de fard à paupières. Vraiment, je n'utilise que ça. J'en ai essayé d'autres, j'y reviens toujours, je peux pas. C'est le seul qui fait en sorte que mon fard à paupières tienne vraiment. Enfin, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo où j'abordais les produits que les youtubeuses m'avaient donné envie d'essayer. Vraiment, je suis une inconditionnelle du Primer Potion. Mais alors bon,
je vais chez Sephora un jour et je vois celui-là, je dis oh là, je tente. Donc je le swatch et là pareil, j'avais une peau hyper veloutée, magnifique, avec toutes les aspérités de ma main complètement floutées. C'était vraiment, je me suis dit bah oui, en même temps, le Primer Potion étant ce qu'il est, forcément le Pore Perfecting c'est du même acabit quoi. Je veux dire, pourquoi j'ai pas pensé avant à l'essayer quoi. Même chose, un petit matin, je suis à la bourre, je le mets donc sous ma base de fond de teint. Là je l'applique, je fais oh, c'est de nouveau l'extase, enfin mais oui mais bien sûr, mais voilà j'ai ma base de teint, c'est la base de teint de ma vie, je suis amoureuse. J'applique mon fond de teint, tout va bien, ça glisse parfaitement, c'est superbe, vraiment pas de voilà. Et donc je vais petit déjeuner après, je ris un peu avec mon mari, je blablate et je retourne devant ma glace. Et là, j'avais un peu bougé mon visage, puisque évidemment je parle, je ris, je vis quoi. Et là, tout était marqué, toutes les ridules, tout ça, ça avait fait comme si j'avais mis finalement de la cire sur mon visage et que donc après, dès les premiers plis, les premiers plissements, ça avait tout marqué quoi. Et ça a duré toute la journée. Et donc voilà, au lieu d'avoir la peau comme la baby skin, comme un cul de bébé, on a la peau du cul de sa grand-mère, hein, voilà, donc c'est tout. Bien, on passe à la suite, je crois que j'ai plus de flop que de top, hein, mais c'est pas grave en même temps. Bon. Donc voilà, je vais vous parler du Brow Drama, qui est un mascara à sourcils, c'est celui de Maybelline. Je comprends pas bien la raison de l'existence de ce truc. Pourquoi t'existes? Quelle est la raison de ton existence? À quoi tu sers-tu? Donc a priori l'application est simple, hein, j'ai envie de vous dire, bon la brosse est un peu grosse, ça vous arrive d'en foutre un peu à côté, mais ça fait absolument rien à part des sourcils en carton. Voilà, peut-être que ça les fixe un peu, je suis même pas convaincue. C'est bon, je pense que clairement c'est fait pour les gens qui ont des sourcils fournis, très bruns, qui ont juste besoin de les coiffer en fait, c'est un peigne à sourcils. Donc je m'étends pas plus que ça, hein, je comprends pas, je comprends pas. On passe maintenant à un flop qui je pense va faire polémique. Parce que c'est le truc sur la YouTube sphère et la beauty sphère dont tout le monde parle. Alors forcément, moi évidemment, quand je vois le produit revenir plus ou moins chez un peu toutes les youtubeuses et un peu sur tous les blogs, je finis par me dire bon bah écoute, il doit y avoir un truc qui doit vraiment être bien, faut que j'y aille. Heureusement que je prends quand même les petits contenants plutôt que les gros, parce que je me méfie aussi, je sais que bien souvent, ce qui convient à l'une ne conviendra peut-être pas forcément à l'autre. Donc voilà, j'assure mes arrières un petit peu on va dire. Donc le produit en question, c'est lui. Le Deep Repair Mask de Macadamia Oil. Ah oui, bah oui je sais. Donc en gros, je crois que j'ai rarement, enfin j'ai pas trouvé quelqu'un à qui ça convenait pas, je sais pas. Alors, il y a peut-être un truc qu'on nous dit pas, mais il y a peut-être des actions dans cette marque. Les youtubeuses nous disent pas tout, mais elles ont des actions dans la marque. C'est pas possible parce que j'ai jamais vu un truc qui... Mais limite, c'est un... Enfin non, mais je vous en parle après. Parce que... mais vraiment, je comprends pas cette unanimité, on va dire, sur la beauty sphère. Je veux bien être punk et rebelle, je vous assure que je fais pas ça pour me démarquer. C'est vraiment que j'ai trouvé que c'était un produit vraiment de merde. Donc la marque Macadamia Natural Oil est une marque américaine. C'est une marque sans parabènes, sans sulfate. Bon par contre pour les anti-silicones, dont je ne suis pas, hein, vous l'avez vu avec la Baby Skin, il y en a quand même un peu mais en très très petite quantité. Donc bon voilà, mais a priori moi, enfin c'est pas l'argument bio qui m'a fait craquer pour la marque, c'était vraiment le côté oh, mes cheveux sont hydratés, ils sont nourris, c'est formidable, les pointes sont plus fourchues, tout ça, tout ça. Il est censé être constructeur, pénétrer parfaitement bien la fibre capillaire, vous lisser les écailles, enfin bref vous donner une chevelure de sirène. En plus, ils sont plutôt à base d'huile de macadamia et d'argan, donc enfin, franchement, moi je suis en train de vraiment me pencher sur la question des huiles végétales, il y avait vraiment de quoi me convaincre. Donc, je suis faible, j'y suis allée, je l'ai acheté. Puis alors, on vous dit de le laisser 7 minutes minimum. Bon, déjà, ratio gain de temps, t'es gentil monsieur, bon, t'es une maman, tu bosses, c'est un peu compliqué 7 minutes, tu vois, sous la douche, le truc, bon, voilà. Mais c'est pas grave, je l'ai fait les 7 minutes, je suis une bonne élève, tu vois, je suis scolaire, j'écoute ce qu'on me dit. Oui d'ailleurs, on se tutoie, hein, je sais pas, parce que j'arrive plus à vous voir en fait la caméra, je sais pas, Dites-moi si ça vous choque, je reviendrai au vous, hein, mais je sais pas. Non, du coup ça fait vous, tu, c'est un peu... Dites-moi. Donc ce monsieur est censé réparer, hydrater, nourrir, régénérer les cheveux qui ont souffert des teintures, etc. Donc moi je suis blonde, je fais des teintures, forcément je me dis voilà, c'est le truc très très bien. Vous voyez la fibre capillaire, vous savez comment est constituée la fibre capillaire? Il y a des écailles, vous voyez, tout le long de la fibre. Voilà, alors là j'avais juste l'impression que ça les avait fait... C'était un effet mais super bizarre quoi, je reconnaissais pas mes cheveux quoi, j'étais là, je fais non les gars, non revenez. Ça m'a angoissée quoi. Ils étaient cotonneux comme du cheveu de bébé, mais enfin pas du beau cheveu de bébé, du cheveu de bébé tout cotonneux, je sais pas. Ah, comme du poil de lama. Ah voilà, ah voilà. Ah c'est ça, du poil de lama. Et surtout, donc je sais pas, mes cheveux, alors vous allez rire, mais mes cheveux étaient flasques.
Et ouais, ils tenaient plus, ils étaient tout flasques, tout. Alors c'était pas qu'ils étaient alourdis quoi, ils étaient flasques. Bon bah j'aime bien les cheveux musclés quoi, c'est comme mes fesses, j'aime bien qu'elles soient musclées. Voilà, bon, bah, les cheveux pareil. Donc vraiment, dites-moi, dites-moi s'il y a un truc que je sais pas, parce que je suis toute nouvelle dans la sphère YouTube, je sais pas tout, je galère un petit peu à comprendre un petit peu comment ça se passe, tout ça. En fait, je comprends pas grand chose d'ailleurs, je comprends un peu rien même. Mais voilà, donc dites-moi si j'ai raté un truc, si les youtubeuses qui le recommandent ont des actions dans la marque, des partenariats. Oui, il paraît qu'il y a des partenariats, des trucs, mais enfin quand même, je veux dire là, je sais pas, ça revient souvent quoi, ça revient dans leurs produits terminés, ça revient dans leurs favoris, c'est un truc, ce produit revient tout le temps partout quoi. Non mais bon bah voilà, cette vidéo est finie, je crois que je me suis assez énervée pour aujourd'hui, je vais aller prendre une petite camomille, ça va me faire du bien. Je vous dis à bientôt, je sais pas trop quand ou comment, mais enfin voilà, donc si vous voulez savoir quand sortira la prochaine, abonnez-vous, hein, comme ça vous la raterez pas. C'est simple, c'est gratuit, c'est un clic, point. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. Je dis pas des trucs très intéressants sur Twitter, je dis même rien, c'est... Non, je vous explique. J'ai 38 ans. Donc moi, tout ça, les réseaux sociaux, l'ère du numérique, tout ça, c'est pas ma came du tout. Hein. Je nage. Mais j'essaye. Je suis de bonne volonté, j'essaye. Voilà. Non, moi, ce qui me passionne, c'est de faire des vidéos sur YouTube, d'échanger avec vous, de vous montrer comment on se maquille. Si ça peut vous aider, je suis contente. Voilà. Le reste, je comprends rien. Bon, j'arrête de dire des conneries et je vous dis à bientôt.